Nous sommes maintenant à la troisième étape qui va être la préparation, donc le dressage de la 7 Days et l'activation. On va prendre ici une 7 Days au hasard, on va mettre celle-ci de côté et on va prendre par exemple celle-ci pour le succès, pour avoir le succès. Donc vous ouvrez la 7 Days Candle, donc celle-ci on est bien d'accord qu'elle n'est pas chargée, vous l'avez achetée telle qu'elle, vierge, non chargée, non préparée par la personne. Ceci étant, vous avez effectivement, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, des 7 Days qui seront déjà préparés. Là, il n'y a rien à faire à part faire votre petition paper. Alors ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler de la bougie qui est à préparer par vous-même. Ici, donc, pour avoir du succès dans ses entreprises, dans ses actions, dans sa vie, etc. Alors, c'est là que nous allons faire un petit peu de dessin et faire... savoir si vous avez votre côté artistique, si vous êtes doué pour faire les petits dessins. Alors juste je précise par rapport aux dessins justement que vous faites dans les bougies, ce n'est pas grave s'ils ne sont pas parfaits, s'ils ne sont pas beaux, s'ils ne sont pas parfaitement égaux. C'est le symbole qui compte. Donc ici on a deux possibilités, soit vous faites le sceau du roi Salomon, c'est-à-dire l'étoile à 6 branches comme ceci. Bon, j'ai pris un cure-dent, vous pouvez prendre bien sûr le pic, vous pouvez prendre un stylo qui ne fonctionne pas, enfin prenez quelque chose où vous êtes à l'aise. C'est pas forcément évident de faire les dessins dans la cire, donc quitte à faire, autant prendre un objet, un accessoire qui vous est qui est pratique pour vous. Voilà, donc là on essaie quand même de faire quelque chose d'à peu près qui ressemble à peu près au sceau de Salomon, donc une étoile à 6 branches. Hop, voilà, ce que ça donne à peu près. On enlève un peu le surplus. Voilà. Donc une fois que vous avez tracé donc le sceau, ça donne ça. Vous pouvez également faire, si vous préférez, une croix toute simple comme ça, qui représente simplement la croisée entre nos deux mondes. L'un ou l'autre, soit le sceau de Salomon, soit la croix, peu importe, mais faites un symbole parce que ça va être on va dire le numéro de téléphone, l'appel en fait, qui va faire que votre rituel va être entendu. C'est un peu le signal, le top départ. Donc c'est important de mettre le signal GPS sur votre 7 Days par une croix ou par le triangle à 6 branches, l'étoile à 6 branches, pardon. Une fois ceci fait, il va falloir mettre des huiles et des herbes dans votre 7 Days. Il y a un ordre un ordre où on met les herbes et les huiles lorsqu'on les étale. C'est-à-dire, si vous faites un rituel pour attirer quelque chose à vous, vous mettez l'huile et les herbes que vous étalerez dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, d'une horloge. Si vous voulez en revanche chasser quelque chose, vous irez dans le sens anti-horaire. Je vais vous montrer. Donc là déjà la base, c'est bien d'avoir 3 éléments, soit 2 huiles et une poudre, soit 2 poudres et une huile, peu importe, moi j'aime bien fonctionner par 3. Vous pouvez aussi y ajouter, si vous voulez, des petits, là par exemple, Chrono Success, vous pouvez mettre par exemple des paillettes, vous pouvez mettre une petite couronne de succès, enfin quelque chose qui vous parle. Bon, je ne suis pas forcément fan de rajouter des choses dedans, enfin surtout des choses en plastique particulièrement. Les herbes et les poudres étant déjà, faisant leur job en fait en activant et faisant le rituel. Pour autant, si vous rajoutez quelque chose qui vous parle, allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a pas de règle. Avant de mettre des huiles dans les 7 Days, j'aime bien les secouer afin de les réveiller, de les activer. Vous pouvez aussi faire une petite intention avec, voilà, je te réveille pour m'apporter le succès, ceci est ta mission, ceci est ma volonté, donc on les réveille, on les appelle. Toutes les herbes qu'il y a sur le grimoire des 3 mondes sont des herbes qui ont été déjà chargées et activées, et les huiles ont été faites à des heures et des jours précises. Ici, idem, je vous montre, on ne met pas 3 tonnes d'huile, ça ne sert à rien. Voilà, vous faites des petites pincées comme ça. Je l'ai fait volontairement dans des pipettes à dose au grimoire des 3 mondes. C'est plus économique et surtout, ça vous évite d'en mettre 3 tonnes et de noyer la mèche. Parfois, j'ai des questions. Angie, je ne comprends pas, ma bougie ne s'allume pas, comment ça se fait? Ben oui, forcément, quand j'ai des photos, les bougies sont inondées sous des tonnes d'huile ou sous la poudre. Nous ne faisons pas un barbecue. Les huiles et les herbes sont déjà activées, donc ça ne sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Ici, on va tirer le succès, donc du coup, on va dans le sens pareil, horaire, comme ceci. Un peu de poulet, j'en ai vraiment pas beaucoup, hein, ça sert à rien. Donc là, pour attirer, on a dit on va dans le sens horaire. Vous faites 3 tours. 1, 2, 3.
dans le sens horaire. Si c'était pour chasser, admettons vous faites une bougie uncrossing, donc pour chasser la poisse, la malchance, pour vous décroiser de quelque chose qui est sur vous, dans le sens anti-horaire. Un tour, 2 tours, 3 tours. Donc, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, ça ne sert à rien. Lorsque vous préparez votre 7 days, donc lorsque vous mettez les huiles et les herbes, pendant que vous faites les 3 tours, bon là je ne pouvais pas le faire, je vous parle en même temps, mais vous mettez également votre attention. Par exemple, lorsque vous mettez l'huile et les herbes, vous dites voilà, je souhaite avoir un travail, ou j'ai un travail voilà, dans la vie, j'ai des opportunités, j'ai de la chance dans ma vie, j'ai rencontré une personne formidable qui m'aime, qui me respecte, donc j'ai rencontré l'amour. Enfin voilà, soyez positif et soyez déjà dans l'affirmation comme si l'action était déjà réalisée. Très important. On parle vraiment comme si l'action était déjà faite, réalisée. Donc j'ai ma route est ouverte, j'ai des opportunités, la chance est sur mon chemin, le bonheur est sur ma route, j'ai trouvé un travail. Enfin, vraiment restez dans vos phrases, soyez simples, soyez positifs et faites comme si la chose était déjà arrivée, ce que vous souhaitez était déjà arrivé, déjà acté. Une fois que vous avez terminé, pareil, vous posez vos mains et vous posez votre attention dessus. J'ai rencontré une personne qui m'aime, avec qui je vais faire ma vie, qui est formidable, qui me respecte. J'ai trouvé un travail avec de belles opportunités de carrière, d'évolution, avec un bon salaire. Ma route est ouverte, le bonheur se présente à moi, le succès, la chance, ce genre de belles opportunités. Enfin, vous voyez, vraiment, il faut parler comme si les choses étaient déjà arrivées. J'insiste, voilà, mais ne mets pas est-ce que éventuellement je pourrais avoir, ou est-ce que, ah oui, mais si, non, il n'y a pas de non. Soyez clair, direct, concis. Pas de blabla, pas de texte qui dure 3 heures. N'oublions pas que l'on travaille avec des esprits. Plus vous serez simple, rapide et efficace, mieux ils comprendront et moins il y aura d'erreurs. Quand je vous dis d'être précis dans la demande, effectivement, donc comme on l'a vu tout à l'heure pour la petition paper, pareil, comme l'exemple que je donnais, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on ne sait jamais, je le répète ici. Si par exemple vous avez besoin d'argent, mais pas voilà, merci, bonjour, enfin merci, j'ai besoin d'argent rapidement, merci. Non, mais pas juste, voilà, j'ai besoin d'argent rapidement, merci, pourquoi? Parce que là, si vous mettez ça, ils vont trouver l'argent rapidement, ça c'est sûr, hein, mais ils vont faire mourir tata Suzette, tata Huguette. Donc voilà, les esprits, on leur demande quelque chose. En contrepartie, ils ont des bougies, ils ont des fleurs, ils ont de l'eau, etc. pour avoir de l'énergie. Mais ils s'en fichent, hein. Ce qu'ils veulent, c'est voilà, c'est ok, on m'a donné une mission, ok, j'y vais, je la fais maintenant. Mais peu importe le moyen, on n'a pas les mêmes règles de principe, de vie, donc il n'y a pas de règles. Autant nous, on a des règles, hein, on va pas s'entretuer, enfin, quoique. Mais par contre, effectivement, les esprits n'ont pas de limite pour avoir ce qu'ils veulent et pour exécuter ce qu'on leur demande. Une fois que votre 7 days est prête, on va donc prendre un bol. Alors je prends un bol, ça peut être un bol en alu, ça peut être un bol en porcelaine, ça peut être un bol, peu importe le bol, on s'en fiche. Il faut vraiment un contenant en fait qui soit hermétique, bien évidemment. Alors comment ça se passe? Vous avez votre petition paper, donc qui a été faite tout à l'heure, elle est prête. Vous prenez 4 gouttes d'une des huiles, donc là c'est celle pour le succès. Ça peut être bien sûr pour le dégagement, ça peut être pour l'argent, ça peut être pour la chance, peu importe, ce qui sera en lien bien sûr avec votre rituel et votre 7 days. Vous prenez quelques gouttes, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 afin de charger votre petition paper qui sera dans le bol et dans la bougie. De là, on prend une charge qui vous appartient ou qui appartient à la personne, une mèche de cheveux, un ongle, salive, peu importe, vous la mettez dans la petition paper. Vous pouvez mettre, même éventuellement si vous voulez en mettre un peu au-dessus de la 7 days. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un sens. Donc pour la 7 days, quand on veut attirer les choses, on tourne dans le sens horaire pour attirer les choses, 3 fois. Pour chasser, on tourne dans le sens anti-horaire, 3 fois. La petition paper, pareil, quand on veut attirer quelque chose à soi, vous pliez le papier vers vous. Comme ceci, hop, un tour à droite, on replie vers soi pour attirer à soi. Et vous la mettez dans le bol. Quand vous voulez chasser quelque chose, bannir quelque chose, que ce soit un état de vie, une personne ou une saloperie qu'on vous aurait mise, pareil, vous mettez le papier à plat et là vous chassez. Donc vous pliez le papier donc pour chasser les saloperies. Vous pliez dans ce sens-là et vous allez dans l'autre sens afin de valider. Et pareil, toujours vous parlez pendant que vous pliez, pendant que vous faites votre rituel, vous dites les choses.
voilà, ça y est, je suis purifié, tout le mal a été banni. Voilà, vous parlez comme si ça s'était réalisé. Toujours pareil, l'action est réalisée et vous visualisez ce que vous dites. C'est très important. Par exemple, si vous dites, voilà, ma route est ouverte, j'ai des propositions de travail, j'ai des propositions de salaire qui sont super, enfin, j'ai des belles opportunités, j'ai la chance sur ma route, tout va bien. Voilà, faut vraiment visualiser l'argent qui arrive, les propositions de travail qui arrivent, le soleil, la lumière, quelque chose de positif. Idem, hop, on le met au fond du bol. On est prêt, il ne nous reste plus qu'à activer la 7 Days et commencer le rituel. Pour ce faire, vous mettez un peu d'eau au fond du bol. Comme ceci. L'eau étant un condensateur, donc afin d'échanger plus facilement. De là, vous avez le droit par contre de mettre un peu plus d'huile. Vous prenez donc la petite fiole. Alors, soit effectivement vous prenez pareil, vous voulez pas vous salir, en mettre partout, et bien qu'en mettre partout, c'est pas grave, au contraire, hop, vous mettez un peu d'huile comme ça. Ou vous prenez la fiole et vous en versez, peu importe, mais c'est bien de mettre de l'huile en lien avec le rituel et de remettre un peu de poudre d'herbe en lien aussi, pareil, sens horaire ou sens horaire, peu importe, en fonction de votre rituel. Une fois ceci fait, pardon, tout est prêt. Maintenant, on va pouvoir activer la 7 Days. Très important pour ceux qui me suivent sur Insta ou sur les autres réseaux, j'insiste toujours sur ce point. Il est très très important, voire primordial, de vous protéger avant de faire un rituel. S'il vous plaît, protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Quand on fait un rituel, c'est comme si on était dans le noir et qu'on allumait donc la bougie, donc la 7 Days. Et là, donc, on est dans le noir, la bougie va être allumée et ça va attirer, forcément, quand on est dans le noir, vous le savez, on est un peu perdu, on ne sait pas où on va, il n'y a pas de repère, hop, on voit une lumière, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Et bien là, c'est pareil, vous allez allumer votre bougie, donc le rituel va s'activer, la lumière, entre guillemets, va commencer à se voir, à se faire sentir, et là, ce n'est pas forcément l'esprit que vous allez appeler qui va venir, mais tous les autres esprits. Donc les bons comme les mauvais, ou pas forcément les bonnes énergies, on va dire, que vous avez sollicitées. Donc il faut vraiment vous protéger, c'est très important pour ne pas attirer toutes les saloperies du quartier ou de je ne sais quel plan. Donc, comment faire pour cela? Avant de commencer, vous récitez la prière de l'archange Michael. Je vous mettrai en bas de la vidéo donc quelle prière. Soit une prière que vous aimez bien, soit une prière que je vous mettrai dans le descriptif, peu importe, mais on ouvre toujours un rituel en se protégeant. Ensuite, une fois ceci fait, vous prenez la 7 Days Candle, vous la mettez contre votre cœur, votre poitrine, et vous récitez Notre Père 3 fois. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, etc. 3 fois, vous faites le signe de croix, et ensuite vous tapez la bougie 3 fois. 1, 2, 3, et vous la posez dans le bol. Une fois ceci fait, vous allumez la 7 Days Candle, vous faites votre demande. Donc votre souhait, vous répétez ce que vous avez écrit plus ou moins sur votre petition paper avec vos mots, avec votre langage, à votre rythme. Voilà, prenez votre temps. L'idéal étant de le faire, de refaire cette prière si possible tous les jours jusqu'à extinction de la 7 Days Candle, donc jusqu'à ce qu'elle soit complètement terminée. Si possible à la même heure. En ce qui concerne, vous allez me dire, oui, mais Angie, comment on trouve les psaumes associés à chaque 7 Days Candle? Alors c'est simple, soit, donc bien sûr vous faites votre demande personnelle avec vos mots, donc j'ai trouvé un travail, je suis épanoui, j'ai de l'argent, etc. J'ai trouvé une personne qui m'aime, qui me respecte, etc., etc. Vous faites votre petition paper, je bannis, le mal est banni de ma vie, je renvoie le mal, etc. Enfin bref, en fonction de ce que vous faites comme rituel, vous faites votre prière orale, votre demande. De là, pour accentuer votre rituel, il y a effectivement des psaumes à dire. Les psaumes, pour moi, l'un des plus vieux grimoires du monde qui existe, c'est la Bible. Quel scoop! Pourquoi? C'est la Bible renferme énormément de rituels, de mots, de psaumes en fait, qui sont vraiment là pour nettoyer, pour aider, pour vraiment activer les rituels. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand même, c'est pas un grimoire de sorcellerie. Non, mais en fait, c'est à la Bible, chaque psaume, pardon, ont tellement été récités, ont tellement été utilisés qu'ils sont extrêmement chargés. Donc c'est pour ça qu'on les utilise aussi en oudou. Donc si vous ne savez pas quel psaume prendre, vous récitez le psaume 23, qui est un psaume universel. Au moins vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur.
pour aller un petit peu plus loin dans le rituel, si vous voulez savoir quel psaume ajouter en plus, pardon, de possibilités, bah, soit vous faites vos recherches vous-même sur internet, attention après vous allez, ce que vous faites, ou sinon si vous êtes un peu feignant, vous n'avez pas envie, un peu comme moi, je vais souvent à la facilité parce que j'ai peu de temps, et bien vous allez sur le site du Grimoire des Trois Mondes, et pour chaque 7 Days Candle, je vous ai donné des psaumes à réciter pour chaque bougie, pour vous aider. Donc soit que le psaume 23, si vous avez des doutes, ou sinon vous allez sur le site, et pour vous aider, pour chaque 7 Days Candle, je vous ai mis quelles herbes utiliser, quelle huile utiliser et quel psaume utiliser. Tout le travail est déjà fait, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Je vous montre ici une autre 7 Days qui est prête à être allumée et activée. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'aime bien faire le sceau de Salomon, l'étoile à 6 branches. Pourquoi? Parce qu'il symbolise en fait nos deux mondes, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Quand on fait un rituel ici, il y a les conséquences en haut et en bas, donc tout est changé, les deux sont changés. Voilà, vous avez deux exemples comme ça un peu pour vous donner une idée. Une fois que la 7 Days Candle est terminée, je vous en prie, jetez les contenants, mettez-les à la poubelle dehors. Ne les gardez pas chez vous en souvenir. Ils sont chargés, il y a une énergie, que ce soit pour un rituel sympa, pour attirer quelque chose, une ouverture de route, comme on a ici par exemple, ou pour chasser quelque chose, peu importe, il y a des esprits qui ont travaillé dessus, il y a une énergie, donc on s'en débarrasse et on oublie le rituel. Alors on s'en débarrasse, vous le jetez si possible dehors, pas dans votre poubelle, comme ça au moins c'est déjà dehors, c'est déjà sorti de la maison. Si des fois la bougie venait à s'éteindre au bout de quelques heures, c'est que malheureusement le rituel, soit il y a quelque chose qui bloque, soit il y a un nettoyage à faire. Si c'est pas un gros courant d'air, si c'est pas un accident et qu'elle s'éteint vraiment toute seule, c'est qu'il y a un souci. Donc là pareil, il faudra peut-être faire un nettoyage avant, donc une crossing ou autre pour vraiment chasser, débarrasser ce qui vous empêche d'avoir ce que vous souhaitez. Très important aussi. Comme je le répète souvent, c'est bien de faire des rituels pour l'attraction, le travail, l'amour, etc., etc. Mais si on fait un rituel pour avoir quelque chose, mais avant ça, on ne sait pas nettoyer, purifier, c'est comme si on mettait du parfum sans s'être lavé. Malheureusement, l'efficacité sera beaucoup moins importante. Le parfum n'aura pas la même odeur si on est lavé que si on ne l'est pas. Et là, pareil, si vous faites un rituel d'abondance alors qu'il y a une saloperie qui est sur vous, forcément la saloperie va empêcher le rituel de se faire et faire en sorte que vous n'ayez pas ce que vous souhaitez. Donc si votre 7 Days n'est pas allé jusqu'au bout, qu'il n'y avait pas de raison de courant d'air ou quoi aux caisses, une petite purification devra s'imposer. Concernant la Florida Water, j'en ai mis ici. Pourquoi? Je ne vous l'ai pas montré, mais avant de faire des rituels, j'aime bien purifier les objets avec la Florida Water ou une autre colonne de votre choix, peu importe. Je prends un peu de Florida Water, déjà j'aime bien en mettre souvent sur les mains. Purifier, ça chasse les énergies négatives, ça fait du bien, ça sent bon, c'est très sympa. Et souvent, alors en dehors des bougies qui sont chargées, ça vous le faites pas, les bougies que vous recevrez seront déjà chargées, mais sur celles que vous recevez non chargées, vierges, c'est bien de, pourquoi pas, les nettoyer, mettre un petit coup de spray autour, un coup de spray dans le bol, avec un petit chiffon, vous nettoyez vraiment pour purifier, pour enlever les petites saloperies qui auraient dessus. On ne sait pas qui les a touchées, dans quel état d'esprit sont les personnes, qui les a emballées, etc., comment elles ont fait le trajet. Donc c'est bien, pour celles qui ne sont pas déjà chargées, de purifier avec un peu de Florida Water. Pour les personnes qui ne sont pas encore à l'aise pour faire des 7 Days Candle, il existe donc, comme je vous disais tout à l'heure, des kits rituels qui sont déjà prêts. Quel que soit le rituel, vous trouverez donc des kits qui seront prêts avec les bougies qui sont déjà chargées, avec les herbes, les huiles, les intentions, etc. C'est ce que je propose sur le Grimoire des Trois Mondes. Vous avez à la fois les bougies, comme on les a vues ici, donc qui sont vierges, donc à travailler vous-même. Soit vous les avez, pour quelques-unes en tout cas, vous les avez déjà chargées, je vous les ai préparées, chargées avec des huiles, des herbes, etc. Et vous avez également donc le petit rituel qui est joint avec ces bougies. Donc on n'a pas besoin d'acheter toutes les huiles qui peut-être ne vous resserviront pas après. Elles sont déjà prêtes à votre disposition, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil également. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté quelques astuces et quelques aides dans vos rituels. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de bons rituels. À bientôt!